Ibrahim Boubacar Keïta. 2. Aliou Diallo. 3. Sopo Kala Maïga. 4. Aruna Sankare. 6. Ousseini Amion Guindo. 5 du moins, Ousseini Amion Guindo. 6. Mamadou Oumar Sidibé. 7. Soumaïla Sissé. 8. Draman Dambélé. 9. Moussa Senko Koulibaly. 10. Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad Di Modibo Diarra. 11. Nyakoro Ye Samake. 12. Modibo Kone. 13. Daba Diawara. 14. Mamadou Diarra. 15. Mohamed Ali Batri. 16. Mamadou Traoré. 17. Modibo Sidibé. 18. Amadou Touré. 19. Modibo Kadioké. 20. Adama Kane. 11. Khalifa Sanogo. 21 du moins, Khalifa Sanogo, excusez-moi. 22. Madame Djeneba Ndiaye. 23. Omar Mariko. 24. Mouna Akal. Considérant qu'au terme de l'article 86 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité de l'élection du président de la République dont elle proclame les résultats. Considérant que le scrutin pour l'élection du président de la République a eu lieu le 29 juillet 2018, considérant que l'article 32 de la loi organique numéro 97-010 du 11 février 1997, modifié par la loi 011 du 5 mars 2002 sur la Cour constitutionnelle, dispose: la Cour constitutionnelle, durant les 5 jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l'élection du président de la République ou des députés. Dans les 48 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premiers et deuxièmes tours de l'élection du président de la République ou des députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l'élection d'un candidat devant la Cour constitutionnelle. Que le règlement intérieur, dans son article 16, paragraphe 1er, énonce que la Cour constitutionnelle, durant les 5 jours qui suivent la date du scrutin du premier tour ou du deuxième tour, peut être saisie de toute contestation sur les opérations de vote du président de la République. Considérant qu'en application de ces dispositions, la Cour constitutionnelle a été saisie des requêtes ci-après. 1. Par lettre datée du 30 juillet 2018 et reçue et enregistrée au greffe le 1er août 2018 sous le numéro 62, Adama Traoré, domicilié à Niamakoro, délégué du parti CODEM dans le bureau de vote 032 lors de l'élection du président de la République, du 29 juillet 2018, a adressé au président de la Cour constitutionnelle une lettre intitulée « Lettre de déclaration », par laquelle il déclare avoir fait un enregistrement d'un dénommé Chaka, un des organisateurs des élections présidentielles à la mairie de la commune 6 du district de Bamako, portant sur la création de bureaux de vote à part. Il soupçonne ainsi le parti RPM au pouvoir d'avoir corrompu Chaka et sollicite soit le report de toutes les voix obtenues par ce parti au profit du parti CODEM afin de lui permettre d'aller au second tour, soit l'annulation de toute l'élection présidentielle. Je lis la requête comme ça. 2. Par requête en date du 4 août 2018, parvenue le même jour à 15h25 et enregistrée sous le numéro 138 au greffe de la Cour, Cheikh Abdoulaye Souad Di Modibo Diarra, candidat à l'élection présidentielle, scrutin du 29 juillet 2018, sous la plume de son conseil, Maître Mamadou Traoré, avocat à la Cour, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de contestation des résultats provisoires du scrutin du 29 juillet 2018, relatif à l'élection du président de la République du Mali, proclamé le 2 août 2018. Au soutien de sa requête, il allègue la non-répartition entre les candidats de 24 109 suffrages exprimés dans le cercle de Kati, l'existence de bureaux de vote fictifs dans les circonscriptions électorales de Ber et région de Tombouctou, Talataï, cercle d'Ansongo, Alata, Takin, Echaouaji, excusez-moi pour la prononciation, des bourrages d'urnes à San, Tin Essa, Tessalit, Kidal, Achibogo, Kinsaden, Aguelhok, Bambara Maoudé,
déplacement illégal de bureau de vote de Salam, Tombouctou, signature irrégulière de procès-verbaux de dépouillement de bureau de vote à Gargando, Tilwat, Tilemsi, Ras Elma, Al-Jounout, la non-autorisation des bureaux de vote numéro 9, 10 et 11 du centre de vote du groupe scolaire Foulasso, Sikasso. 3. Par requête en date du 4 août 2018, parvenu le même jour à 16h et enregistré sur le numéro 139 au grave de la Cour, Mamadou Traoré, candidat à l'élection présidentielle scrutin du 29 juillet 2018, sous les écritures du cabinet d'avocats La FICE, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de contestation et de rectification des résultats du premier tour de l'élection du président de la République, au soutien de sa requête. Et avec l'égard de 19 000, des cartes de 19 040 voix, représentant la différence en exclusion. Et la sous-évaluation du taux des bulletins nuls d'autre part entame la sincérité du sujet. Si vous voulez bien fermer les téléphones. 4. Par requête en date du 4 août 2018, parvenu le même jour à 18h55 et enregistré sous le numéro 140 au grave de la Cour, Mamadou Diarra, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, sous la plume de son conseil, Maître Idrissa Doumbia, avocat inscrit au barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de contestation des résultats provisoires du premier tour proclamé le 2 août 2018 par le ministre de l'administration territoriale de décentralisation du scrutin de l'élection du président de la République du 29 juillet 2018. Au soutien de sa requête, il allègue l'absence de signature sans autre précision de plusieurs procès-verbaux de déroulement du vote dans les multi-bureaux et l'incohérence entre le total de voix recueillies par ces délégués dans la région de Caille présent dans les groupes, soit 2177 voix, et celui des suffrages à lui accordé par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, soit 10 020 voix. 5. Par requête conjointe en date du 3 août 2018, enregistrée à la Cour sous le numéro 141 le 4 août 2018 à 19h35, les candidats à l'élection du président de la République scrutin du 29 juillet 2018, dont les noms suivent: Soumaïla Sissé, assistant par l'organe de ses conseils, Maître Magat Hassan Sey, Suleiman Koulibaly, Maliki Ibrahim, Amidou Maïga, Abdraman Ben Mamata Touré et Mohamed Abdul Malik Diallo, tous candidats, tous avocats au barreau du Mali. Aliou Diallo, assistant par l'organe de ses conseils, Maître Famoussa Keita, Bo Sissé, Mahamadou Traoré et Sidiki Zana Kone, tous avocats au barreau du Mali. Mamadou Diarra, assistant par l'organe de ses conseils, Maître Idrissa Doumbia et Abdelman Kanouté, tous avocats au barreau du Mali. Moussa Sinko Koulibaly, agissant par l'organe de ses conseils, Maître Famoussa Keita, Bo Sissé, Mahamadou Traoré et Sidiki Zana Kone, tous avocats au barreau du Mali. Mahamadou Ali Bachili, agissant par l'organe de ses conseils, Maître Famoussa Keita, Bo Sissé, Mahamadou Traoré et Sidiki Zana Kone, tous avocats au barreau du Mali. Khalifa Sanogo, agissant par l'organe de ses conseils, Maître Magat Hassan Sey, Suleiman Koulibaly, Maliki Ibrahim, Amidou Maïga et Abdraman Abdourahman Ben Mamata Touré, tous avocats au barreau du Mali, sollicitent de la Cour constitutionnelle la récusation de ses membres suivants: 1. Madame Manassa Danyoko, 2. Mpere Diarra, 3. Fatoumata Dial, 4. Mahamadou Boualé, 5. Zouana Sissé, 6. Sédinourou Keita. Au motif qu'au terme des articles 336 et suivant du Code de procédure civile, commerciale et sociale, et en l'absence de dispositions sur la récusation sortant du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du Mali, tout juge peut être récusé pour les causes ci-après. 1. Il aura intérêt personnel à la contestation. 2. S'il est conjoint, descendant ou ascendant, frère ou sœur, tuteur ou pupille de l'une des parties. 3. Si dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal entre lui et une des parties ou son conjoint. 4. S'il y a procès civil existant entre lui et l'une des parties ou son conjoint. 5. S'il a donné un avis écrit dans l'affaire.
qu'en dépit de ces dispositions, Mme Manassa Danyoko, en sa qualité de membre de la Cour constitutionnelle et président de la dite Cour, aurait précédemment, par une correspondance 082 PCCM du 26 juillet 2018, donné un avis écrit pour des opérations de vote dont la Cour devait saisir au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation sur le fondement duquel celui-ci aurait pris une lettre circulaire visant à déterminer les modalités d'utilisation des procurations. Que même si celle-ci a été par la suite retirée par le gouvernement, cela n'enlève rien à l'avis donné par Manassa Danyoko, membre et président de la Cour constitutionnelle, dans une affaire qui doit être soumise à celle-ci. Que partant, l'intéressé a dérogé à une obligation statutaire de réserve découlant des articles 1er, alinéa 7, in fine, 2 et 8 de la loi organique 97-010 du 11 février 1997, déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle. Et par ailleurs, Mme Manassa Danyoko et les autres membres de la Cour ont violé l'article 149, alinéa 2 de la loi électorale qui stipule chaque déclaration de candidature doit recueillir la signature légalisée d'au moins 10 députés ou 5 conseillers communaux dans chacune des régions et du district de Bamako. En se fondant sur une lettre circulaire 00309 mars SG du 24 avril 2018 du ministre de l'administration territoriale de la décentralisation dans l'arrêt numéro 2018-02 CCEP du 4 juillet 2018 définitif des candidats à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018 pour valider la candidature de Cheikh Mohamed Abdoulaye Souadri Mourouboudiara. Que cette validation vaille que vaille prend sens aujourd'hui quand on sait que ce même candidat qui, après avoir fait corps avec les partis de l'opposition pendant toute la campagne du premier tour, se désolidarise brusquement de ses camarades pour jouer sa partition. Il est évident qu'en les repêchant en violation de la loi, Mme Manassa Danyoko et ses collègues n'ont pas respecté l'impartialité qui leur impose des charges de leurs fonctions, car à l'évidence, Mme le Président savait parfaitement qu'il existait au sein de l'opposition un troublion qui devait coûte que coûte jouer son rôle le moment venu. Que Manassa Danyoko n'en est pas à son premier acte de partialité, qu'en effet, ils se souviennent que dans un avis 2017, CCM REF du 6 juin 2017, rendu alors qu'elle présidait la même cour sous la présidence d'un des candidats à la présidence d'élection, et les autres membres de la cour avaient affirmé que le référendum pouvait se tenir au Mali et qu'il n'y avait qu'une insécurité résiduelle par zone. On le maintient. Que nonobstant la tournure élégante de la phrase, cette position sera décriée par l'ensemble des partis politiques et de la société civile au point que le chef de l'État a abandonné, en tout cas pour le moment, toute idée de référendum, désavouant lui aussi la position de la Cour constitutionnelle. Que les membres de la Cour constitutionnelle qui sont Mbere Diarra, Fatoumata Diarra, Mahamadou Bouare, Zoumana Moussa Sissé font aussi l'objet de reproches de l'intégralité des griefs ci-dessus invoqués à l'encontre de Mme Manassa Danyoko. Que s'agissant particulièrement de Cellou Nourou Keïta, autre membre de la Cour constitutionnelle, il est membre fondateur du parti RPM, dont M. Ibrahima Boubacar Keïta est le candidat, mais qu'en plus, il a été un proche collaborateur de celui-ci. En application des dispositions de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme du 10 décembre 1948, toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Et de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui dispose toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et par une juridiction impartiale. Que les dispositions ci-dessus visées et contenues dans le préambule de la Constitution posent les principes sacro-saints d'indépendance et d'impartialité consubstantiels à la fonction même du juge et dont le respect s'impose à toute juridiction. Au regard
de tout ce qui précède. Il y a lieu de recevoir des requêtes en la forme et au fond, y faisant droit, prononcer la récusation de Manassa Danyoko, Mpere Diara, Fatoumata Dial, Mahamadou Bouare, Soumana Moussa Sissé et Céline Rukita. 6. Par requête en date du 4 août 2018, reçu le même jour à 19h35 et enregistré sous le numéro 142 au greffe de la Cour, Souhaïla Sissé, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, sous la plume de ses conseils, Maître Magat Hassan Sey, Amidou Diabaté, Suleiman Koulibaly, Maliki Ibrahim, Amidou Maïga, Oumar Abakar Sidibé, Aboudoura Haman Ben Mamata Touré, Mohamed Abdul Malik Diallo, Aliou Abdoulaye Touré, tous avocats à la Cour, a saisi la Cour constitutionnelle pour faire d'annulation des résultats du scrutin du 29 juillet 2018 dans le bureau de vote numéro 9 du centre de Maniakoura. Au soutien de sa requête, il explique que dans le dit bureau de vote, des assesseurs ont été empêchés d'émarger sur la fiche d'émargement, comme en atteste le constat de l'huissier Maître Mamadou Kamara. 7. Par requête en date du 3 août 2018, enregistré au greffe sous le numéro 143, le 4 août 2018 à 19h35, Soumaïla Sissé, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 janvier 2018, ayant pour conseil le cabinet Sey, représenté par Maître Magat Hassan Sey, Maître Amidou Diabaté, Suleiman Koulibaly, Maliki Ibrahim, Amidou Maïga, Oumar Abakar Sidibé, Abdourahman Ben Mamata Touré, Mohamed Abdul Malik Diallo et Aliou Abdoulaye Touré, tous avocats au barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle à l'effet de constater la violation des articles 86, 96, 80 et 123 de la loi électorale et en conséquence prononcer l'annulation pure et simple des opérations de vote du centre de vote de Bamako-Koura au Liban, Badjalan 3, Odabougou, groupe scolaire près du pont Richard, et Walfambou au Liban. À l'appui de sa requête, il expose que, s'agissant de la violation de l'article 96 de la loi électorale au centre de vote de Bamako-Koura au Liban, école fondamentale de l'ex-base aérienne, la présidente du 10 centre a expulsé le mandataire de l'URD, Soumaïla Togola, après la clôture des opérations de vote, quand bien même l'article subvisé précise que tout candidat a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, le dépouillement des bulletins et le décompte des voix dans tous les bureaux. Et cette violation constatée suivant procès verbal en date du 29 juillet 2018, le maître Arnasso, huissier commissaire de justice, entraîne l'annulation pure et simple des votes du 10 centre. 2. De l'article 80 de la loi électorale au centre de vote de Badalan 3 et de Kodabou, groupe scolaire près du pont Richard, à 11h. Il n'y avait pas de bulletin de vote dans les bureaux à l'exception d'un seul. Or, l'article 80 exige dans chaque bureau un bulletin de vote par l'électeur inscrit. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler les votes du 10 centre. 3. De l'article 123 de la loi électorale au centre de Walfambou Libanan, aux environs de 15h, Amala Sidibé, fils de l'actuel président de l'Assemblée nationale, a distribué de fortes sommes d'argent, influençant du coup le vote en faveur du candidat du RPM, ce qui constitue la corruption d'électeurs, pratique interdite par l'article ci-dessus ici. Il y a donc lieu d'annuler les votes du 10 centre. 8. Par requête écrite en date du 3 août 2018, enregistrée sous le numéro 144, le 4 août 2018 à 19h35, Soumaïla Sissé, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, ayant pour conseil le cabinet Sey, représenté par Maître Magat Hassan Sey, Maître Amidou Diabaté, Suleiman Koulibaly, Maliki Ibrahim, Amidou Maïga, Oumar Abakar Sidibé, Abdourahman Ben Mamata Touré, Mohamed Abdul Malik Diallo et Aliou Abdoulaye Touré, tous avocats à la Cour, a saisi la Cour constitutionnelle à l'effet de constater la violation de l'article 96 de la loi électorale. Il expose au fondement de sa requête, au centre de vote de Maniamou, lycée Sekotra, dans les bureaux de vote numéro 5, 6, 7, 8 et 11, il n'y avait pas de bulletin de vote. Or, l'article 80 exige dans chaque bureau un bulletin de vote
par l'électeur inscrit, ce qui exclut légalement toute insuffisance de bulletin. Il y a donc lieu de constater la violation de l'article 80 de la loi électorale et de prononcer l'annulation totale des votes du 3 août 2018, enregistré sous le numéro 146, le 4 août 2018, à 19h35. Soumaïla Cissé, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, ayant pour conseil le cabinet C, représenté par M. Magad Hassan C, M. Amidou Diabaté, Suleiman Koulibaly, Maliki Ibrahim, Amidou Maïga, Oumar Ababakar Sidibé, Abdourahman Ben Mamata Touré, Mohamed Abdul Malik Diallo et Aliou Abdoulaye Touré, tous avocats au barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle à l'effet de constater la violation de l'article 62 de la loi électorale. Il expose au soutien de sa requête au centre de vote du cercle de sang, élection de Ségou, dans les bureaux de vote numéro 1 du centre de Misra et des bureaux numéro 1 à 6 du centre de Bagdadi. Les cartes d'électeurs non enlevées n'ont pas été déposées dans le bureau de vote, empêchant du coup le vote des électeurs, et ces faits constituent une violation flagrante de la loi électorale, violation qui devra entraîner l'annulation pure et simple des opérations de vote des centres de Misra et de Bagdadi. 11. Par requête écrite en date du 3 août 2018, enregistrée sous le numéro 147, le 4 août 2018, à 19h35, Soumaïla Cissé, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, ayant pour conseil le cabinet CEI et représenté par M. Magad Hassan CEI, M. Amidou Diabaté, Suleiman Koulibaly, Malik Ibrahim, Amidou Maïga, Omar Abakar Sidibé, Abdourahman Ben Mamata Touré, tous avocats inscrits au barreau, a saisi la Cour constitutionnelle à l'effet de constater la violation des articles 83 et 80 de la loi électorale. À l'appui de sa requête, il expose que dans le centre de Suleiman Bou, composé de 5 bureaux de vote, la composition du bureau était irrégulière en ce qu'il n'y avait pas de président. Or, l'article 83 fait de la présence du président une condition obligatoire de la composition régulière du bureau de vote. Au terme de l'article 163 de la loi électorale, dans tous les cas où la Cour constate l'existence d'irrégularités, elle prononce l'annulation totale ou partielle des résultats. Il y a lieu de faire droit à la requête. 13. La requête écrite en date du 3 août 2018, enregistrée sous le numéro 149, le 4 août 2018, à 19h35, Soumaïla Cissé, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, ayant pour conseil le cabinet CEI et représenté par M. Magad Hassan CEI, M. Amidou Diabaté, Suleiman Koulibaly, Malik Ibrahim, Amidou Maïga, Oumar Abakar B, Abdourahman Ben Mamata Touré, Mohamed Abdul Malik Diallo et Aliou Abdoulaye Touré, tous avocats inscrits au barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle à l'effet de constater la violation de l'article 88 de la loi électorale. À l'appui de sa requête, il expose que dans la commune de Pignari-Bana, plus précisément dans les villages de Ourou-Ferro, Boudou et Oueligara, des bandits armés ont attaqué les centres de vote des 10 villages et ont saccagé l'ensemble du matériel de vote. En dépit des dispositions de Kaïkasso 1, aux 13 bureaux de vote de Kaïkasso, ils ont été constatés. En effet, dans ces 24 bureaux, il a été constaté que les cartes d'électeurs non retirées ne s'y trouvaient pas. Que par ailleurs, les bulletins de vote qui sont censés se trouver dans les bureaux de vote le jour du scrutin se sont retrouvés avec des individus en dehors des bureaux de vote. Que ces irrégularités ont été constatées par M. Seydou Sissoko, huissier commissaire, près le ressort judiciaire de la Cour d'appel de Caille, CF pièce numéro 1 et 2. Que l'article 62 de la loi électorale dispose, le jour du vote, les cartes d'électeurs biométriques non retirées sont mises à la disposition de leur titulaire au bureau de vote indiqué. Ils peuvent les retirer sur justification de leur identité. Tandis que l'article 80 de la loi électorale dispose, ce bulletin à souche numéroté est déposé dans les bureaux de vote à la diligence du représentant de l'État
dans l'arrondissement ou dans le district de l'ambassade ou du consulat. Qu'en ne déposant pas les cartes d'électeurs non retirées dans les bureaux de vote y correspondant, en l'occurrence les bureaux du centre de vote de Kaïkasso 1 et Kaïkasso 2, et en laissant les bulletins de vote entre les mains de personnes étrangères au bureau de vote, et en dehors de ceci, l'administration chargée de l'organisation du scrutin a violé les dispositions suscitées. Qu'en conséquence, ici est de purement et simplement annuler les résultats de ces bureaux. 15. Par requête écrite en date du 3 août 2018, enregistrée sur le numéro 151 le 4 août 2018 à 19h35, Soumaïla Sissé, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, ayant pour conseil le cabinet CEI, représenté par M. Hassan Magari CEI, M. Amidou Diabaté, Suleiman Koulibaly, Maliki Ibrahim, Amidou Maïga, Omar Abakar Sidibé, Abdurrahman Ben Mamata Touré, Mohamed Abdul Malik Diallo et Alou Abdoulaye Touré, tous avocats inscrits au barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle de ce qu'il a été constaté l'absence des assesseurs de l'opposition dans les bureaux de vote numéro 9 et 5 de Wakoto, celle de Kenyeba. Qu'informé de cette situation, l'opposition a pris des dispositions afin de se faire représenter dans les 10 bureaux, que cependant, il s'est vu opposé à un refus catégorique par les présidents des 10 bureaux, CFPS. Ainsi, ces bureaux ont fonctionné hors la présence des assesseurs de l'opposition en violation de l'article 33 de la loi électorale qui existe le présent dans les bureaux de vote. Et cela a eu pour conséquence la non-signature par les assesseurs de l'opposition des bulletins de vote dans les mêmes bureaux conformément à l'article 80 de la loi. Que ces violations ont sans nul doute entaché la sincérité du vote dans ces bureaux. Il y a donc lieu d'annuler les résultats qui en sont sortis. 16. Par requête écrite en date du 3 août 2018, enregistrée sur le numéro 152 le 4 août 2018 à 19h35, Soumaïla Sissé, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, ayant pour conseil le cabinet CEI, représenté par M. Magat Hassan CEI, M. Amidou Diabaté, Suleiman Koulibaly, Maliki Ibrahim, Amidou Maïga, Omar Abakar Sidibé, Abdurrahman Ben Mata Touré, Mohamed Abdul Malik Diallo et Aliou Abdoulaye Touré, tous avocats inscrits au barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins d'annulation des résultats des bureaux de vote du centre de l'école Abdurrahman Gueye de Kaïdi. Il expose à l'appui de sa requête que non loin de cet établissement scolaire, les militants du RPM, du Rassemblement pour le Mali RPM, parti politique soutenant la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta, avaient fait installer un gare devant lequel ils approchaient systématiquement tout électeur qui venait à passer et lui proposer de l'argent afin qu'il vote pour leur candidat. Et cette situation a fait l'objet d'un constat par M. Sédou Sissoko, huissier commissaire de justice près le sort judiciaire de la Cour d'appel de Caille, CF pièce jointe, notamment photo. Car en se comportant de la sorte, les militants du RPM ont continué la campagne le jour même du vote et procédé à l'achat de conscience. Ils sollicitent en conséquence l'annulation des résultats des bureaux du centre de l'école Abdurrahman Gueye de Kaïdi. 17. Par requête écrite en date du 3 août 2018, enregistrée sur le numéro 153 le 4 août 2018 à 19h35, Soumaïla Sissé, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, ayant pour conseil le cabinet CEI représenté par M. Magat Hassan CEI, M. Amidou Diabaté, Suleiman Koulibaly, Maliki Ibrahim, Amidou Maïga, Omar Abakar Sidibé, Abdurrahman Ben Mata Touré, Mohamed Abdul Malik Diallo et Aliou Abdoulaye Touré, tous avocats inscrits au barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins d'annulation des résultats du scrutin du 29 juillet 2018 relatif à l'élection du président de la République. À l'appui de sa requête, il invoque plusieurs irrégularités qui ont émaillé le déroulement du scrutin du 29 juillet 2018, influençant fortement
les résultats obtenus par lui, notamment dans certaines circonscriptions du Nord et du Centre, ainsi que dans certaines localités du Sud du pays. Il expose à ce sujet Kararousse. Le matériel électoral de 17 villages a été enlevé. Kassikassou. Dans le centre de vote du groupe scolaire Frasso, les bureaux de vote numéro 9, 10 et 11 n'ont pas été retrouvés dans le petit centre et que les électeurs devant exercer leur droit de vote dans ces bureaux en ont été privés. Que par ailleurs, la non-disponibilité des cartes d'électeurs dans la plupart des centres de vote le jour du scrutin a causé la démotivation de nombreux électeurs. Il soulève en outre la violation de l'article 88 de la loi électorale en ce qu'à Nyono, une attaque s'est soldée par un mort et que 13 localités par lui citées ont été privées de vote. À Fatoma, Kunari et Manakou, les matériels électoraux ont été brûlés, les urnes détruites à la veille de l'élection à Djama-Kourou, non loin de Kona. Que dans la commune de Aïré, celle de Douaza, 8 villages ont été privés de vote faute d'acheminement du matériel électoral. Dans le cercle de Tenenkou, le vote n'a pu se faire normalement dans beaucoup de bureaux. En définitive, plus de 200 bureaux de vote n'ont pas été ouverts dans le cercle de Tenenkou, le matériel électoral n'ayant pas été envoyé par l'administration et le personnel électoral dissuadé de se rendre dans les localités concernées. Que le refus d'organiser et de sécuriser les élections dans ces localités est la résultante d'une volonté délibérée de l'administration électorale de l'affaiblir. Que cette injustice orchestrée a été initiée et maintenue, de sorte qu'à ce jour, aucune autorité administrative ne s'est donné la peine de déclencher les mécanismes prévus par la loi électorale en son acte 88 qui dispose in fine, en cas de force majeure, empêchant le déroulement du scrutin, le vote est reporté de 24 heures par arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale sur proposition du représentant de l'État dans le cercle ou dans le district, de l'ambassadeur ou du consul au niveau des ambassades et consulats. Que cette défaillance s'analyse par une violation de la loi qui doit être sanctionnée par l'annulation des résultats du scrutin. Que dans la commune rurale de Mondoro, les électeurs de 56 bureaux n'ont pas voté à cause de l'absence du matériel électoral. Il s'agit là encore d'une violation de l'article 88 susvisé. Par ailleurs, il fait cas de l'existence de bureaux fictifs équivalents à l'absence totale de vote. Que sur ce chapitre, il cite Ber, les communes de Talatay et de Alata, cercle de Ansongo, la ville de Menaka, où le candidat Ibrahim Boubacar que dans les forces armées maliennes n'étaient présents pour sécuriser les opérations de vote. Les zones destinées à l'ouest ont été interceptées et n'ont pu atteindre destination. Que dans le même ordre d'idée, il dénombre 25 bureaux de vote qui n'ont pu fonctionner à cause de l'absence de leurs présidents qui ont disparu après avoir pris possession du matériel pour ne réapparaître qu'à la clôture du scrutin. Que cette situation est sous-tendue par les déclarations du siège de Moussa Touré, reçu par Maître Mariam Diarra, commissaire de justice à Gao. Qu'il invoque par ailleurs les chiffres anormalement bas qui lui ont été affectés par le rapport au candidat, par rapport au candidat Ibrahim Boubacar Keïta à Takim, commune de Salam, et commune d'Anchaouadji, celle de Tombouctou. À Tombouctou, certains délégués de candidats ont été molestés pour avoir résisté aux opérations de bourrage des urnes en cours au profit du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'il fait observer que dans la plupart des bureaux où les résultats ont été mis en cause, les listes d'hébergement par bureau de vote devant être jointes au procès-verbaux destiné à la Cour n'ayant pas été transmises, la comptabilisation des voix sorties de ces bureaux doit être annulée par la Cour. Que dans les localités de Kidal, Tinesako, Abeibara, Achibogo, Tessou, Tinsaden, Aguelok et Tessalit, le scrutin a également été émaillé par des irrégularités normalement, notamment des bourrages d'urnes. Et pour le cas précis de Tessalit, le scrutin s'est déroulé entre 8h et 11h, du fait que 5 obus de mortier ont été tirés
dont 2 dans l'ancien camp militaire, 2 sur le terrain de football et 1 sur la résidence du sous-préfet. Que là aussi, il y a eu bourrage d'urne au profit du seul Ibrahim Boubacar Keïta, et que puisque les listes d'hébergement devant être jointes au procès-verbaux destinés à la Cour n'ont pas été transmis, la comptabilisation des voix issues des bureaux de cette localité doit être aussi annulée par la Cour. Que dans les bureaux de vote numéro 1, 4 et 6 de cette liste, 12, 13, 30, 36, 38 et 40 de Kidal, le nombre de votants est supérieur au nombre d'esprits. Et dans toutes ces localités, les listes d'émargement par bureau de vote devant être jointes au procès-verbaux destinés à la Cour n'ayant pas été transmises, ici aussi la comptabilisation des voix doit être annulée par la Cour. À Bambara Maoudé, aucun vote n'a eu lieu. Cependant, le maire a pris 80% des bulletins pour Ibrahim Boubacar Keïta et laissé 20% pour lui, le requérant. Que de même à Gargando, Tilouat, Tilemsi, Razelmak, Al-Djounou, Lernet, des mêmes irrégularités au bourrage d'urne ont prévalu. Que les listes d'émargement par bureau de vote devant être jointes au procès-verbaux destinés à la Cour n'ayant pas été transmises, la comptabilisation des voix issues des bureaux de ces localités doit être annulée. Qu'il y a lieu également des votes au moyen de procuration dans des conditions illégales, notamment dans la commune de Soni à Libert, où le maire exhibant une lettre circulaire qui serait signée du maire du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation avait demandé au président des bureaux de laisser voter tous ceux qui détiendraient une procuration visée par ces soins ou tout détenteur de carte NINA. Il sollicite l'annulation de toutes les voix du fait de l'usage irrégulier des procurations dans les bureaux de la dite commune. Que pendant la campagne électorale et le jour du vote, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malik Amaïra, se déplaçait dans les localités de Tacharan, Bagountié, Ansongo et Bourem, escortés d'agents de la sécurité nationale, que cette situation était de nature à influencer le vote. Il sollicite l'application de l'article 213 de la loi électorale et dans la juridiction consulaire d'Abidjan, il existe une incohérence entre les chiffres communiqués par la CENI et ceux de la commission de décentralisation de la juridiction. Que la CENI a communiqué 147 260 inscrits, 50 215 votants, 3 622 bulletins nuls, 49 593 suffrages exprimés, alors que la commission consulaire de centralisation a communiqué 147 260 inscrits, 65 519 votants, 4 367 bulletins nuls, 61 152 suffrages exprimés, 44,49% de taux de participation. Il se déduit un écart de 19 477 votants. Il sollicite alors le comptage des voix de la juridiction consulaire d'Abidjan. Que dans le sac de Kanaba, l'enveloppe contenant les documents de la centralisation des résultats du scrutin n'était pas associée, n'était pas scellée, ce qui constitue une légèreté blâmable affectant la sincérité du scrutin partant des résultats et afférents ces procès-verbal de centralisation du résultat. Il reprend à son compte toutes les observations du procès-verbal de centralisation du résultat, que de tout ce qui précède, il sollicite de la Cour de recevoir sa requête en la forme et au fond annuler les résultats du scrutin du 29 juillet 2018 relatif à l'élection du président de la République dans les bureaux de vote incriminés avec toutes les conséquences du droit. 18. Par requête en date du 4 août 2018, reçu le même jour à 19h35 et enregistré sur le numéro 154 au greffe de la Cour, Soumaïla Cissé a saisi la Cour pour l'annulation des opérations électorales du scrutin du 29 juillet 2018 au motif que le bureau de vote de Dégué a été déplacé de son site initial pour as de Dégué par la seule volonté de son président. Qu'au dépouillement, les candidats Ibrahim Boubacar Keïta et Djela Boundiaï ont recueilli respectivement 167 et 50 voix.
que des urnes ont été bourrées à Kangaba, Misila, Raous, Tenefou, Tomboutou, Bourem, Kadiolo, Tomia, Yoroso, Menaka et Bla. 19 par requête en date du 4 août 2018. Et reçu le même jour à 19h35 et enregistré sous le numéro 157 au greffe de la Cour Soumaïla Cissé, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018 ayant pour conseil le cabinet CEI, représenté par M. Magat Hassan CEI. M. Amidou Dabaté, Suleiman Koulibaly, Maliki Ibrahim, Amidou Maïga, Omar Abakar Sidibé, Abdourahman Ben Mamata Touré, Mohamed Abdul Malik Diallo et Aliou Abdel Touré, tous avocats inscrits au barreau du Mali, sollicitent de la Cour l'annulation des résultats du scrutin du 20 juillet 2018 dans les communes rurales de Al-Djounou, Gargamou, Adarmalan, Doukounia et Tilemsi. Au soutien de la dite requête, il y a la violation des articles 98 et 99 de la loi électorale, en ce que malgré son insistance pour obtenir copie de la feuille de dépouillement, une fin de non-recevoir a été opposée à son assesseur par le sous-préfet de Tilemsi. Que des urnes ont été enlevées par des bandits armés dans les circonscriptions électorales de Razelma, Tilemsi, Al-Djounou, Gargando, Adarmalan et Doukounia est bourré au profit du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. 20. Par requête en date du 4 août 2018, parvenu le même jour, à 19h35 et enregistré sur le numéro 156 au greffe de la Cour, Soumaïla Cissé, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, sous la plume de ses conseils, Maître Magat Hassan Sey, Amidou Diabaté, Suleiman Koulibaly, Maliki Ibrahim, Amidou Maïga, Omar Abakar Sidibé, Abdourahman Ben Mamata Touré, Mohamed Abdul Malik, Aliou Abdel Touré, tous avocats inscrits au barreau du Mali, sollicitent de la Cour l'annulation des résultats des bureaux de vote de Sébougouni, Saint-Félix, Doumbakoura, Daslamgar, Niafala, Samedou, Kofoulabé, Mansala, Orongo, Kofeba, Kamaro, Sebekoro et Badengo, au motif que dans les localités précitées, les centres de vote ont été transformés en terre d'achat des voix en faveur du candidat Ibrahim Boubacar Keïta au mépris des dispositions légales. Que les irrégularités évoquées ont été constatées par le commissaire de justice par le sort judiciaire de la Cour d'appel de Caille, demeurant à Keïta. 21. Le même candidat a paru une requête reçue et enregistrée au greffe sous le numéro 157, sollicité le recomptage des résultats du scrutin présidentiel du 29 juillet 2018 dans les 28 communes du cercle de Caille. Au soutien de cette requête, il allait qu'au soir du scrutin présidentiel du 29 juillet 2018, les résultats des 28 communes du cercle de Caille communiqués aux états-majors des partis politiques étaient les suivants. Ibrahim Boubacar Keïta, 40 413 voix. Aliou Diallo, 17 174 voix. Soumaïla Cissé, 15 343 voix. Et la compilation faite par la section URD de Caille, ils sont les résultats ci-après. Ibrahim Boubacar Keïta, 40 412. Aliou Diallo, 17 174. Soumaïla Cissé, 18 348. Ainsi, il existe un écart à son détriment de 3 000 voix entre les chiffres de la commission de décentralisation et ceux de la section de son parti dans la circonscription. Que pour asseoir son moyen, il produit en annexe 27 photocopies de récépissés de résultats. 22. Par requête en date du 4 août 2018, enregistré au greffe sous le numéro 158, le 4 août 2018 à 19h50, Aliou Diallo, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, agissant par l'organe de ses conseils, M. Famoussa Keïta, Beau Cissé,
Mahamadou Traoré et Siliki Zana Kone, tous avocats inscrits au barreau du Mali, ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins de l'annulation des opérations de vote dans certaines circonscriptions électorales de Kidal, Kangaba et Kaïdi 1 et de la réformation des résultats provisoires proclamés le 2 août 2018 2. De l'annulation des opérations de vote dans certaines localités. Le requérant expose au soutien de sa requête. Au regard de l'examen des documents qui sont parvenus à la suite de cette élection, les résultats provisoires proclamés ne reflètent pas la réalité des urnes et des irrégularités ayant entaché les opérations électorales ont été constatées dans diverses localités du territoire dont la liste figure en annexe du présent arrêt. Sur la réformation des résultats provisoires, il expose, au terme de l'acte 86 de la Constitution du Mali, la Cour constitutionnelle statue sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations du référendum dont elle proclame les résultats. Que de même, l'article 40 de la loi 97-010 du 17 février 1997, déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, énonce, lorsqu'elle fait droit à une requête, la Cour peut, selon le cas, annuler l'élection contestée ou réformer les résultats et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu. Que l'examen des résultats provisoires proclamés fait ressentir que dans les localités comme Nara, Banamba, Nyoro et Nyono, que sont toutes les localités de l'électorat où l'électorat lui est favorable, le taux de bulletin nul est étonnamment élevé, toutes choses résultant d'un recours abusif à la procédure d'annulation des votes. Et cela se confirme à la lecture des résultats de la localité dont la liste est également jointe en annexe au présent arrêt. 23. Par requête en date du 4 août 2018, parvenue le même jour à 21h27 et enregistrée sur le numéro 159 au greffe de la Cour, Omar Mariko, candidat à l'élection présidentielle scrutin du 29 juillet 2018, sous les écritures de ses conseils, Maître Mariam Diawara, Issa Koulibaly et Saïdou Tougoula, tous avocats inscrits au barreau du Mali, sollicitent de la Cour constitutionnelle l'annulation de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018 et la récusation des membres de la Cour constitutionnelle. Au soutien de sa requête, il arrête que la loi numéro 2018-014 du 23 avril 2018 a modifié la loi électorale 2016-048 du 17 octobre 2016 à moins de 3 mois du scrutin au mépris de l'article 2.1 du protocole A SP1 1201 sur la démocratie et la bonne gouvernance qui dispose qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. En raison de ces difficultés financières consécutives au non-versement par l'État au profit de son parti, de la subvention annuelle prévue par les articles 29, 32 et suivants de la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, celui-ci n'a pu mener convenablement la campagne électorale et couvrir la majorité des bureaux de vote en délégué afin de surveiller les événements. Que les difficultés évoquées ont été exacerbées par le non-paiement injustifié de ces indemnités parlementaires depuis 2 mois. Que de sérieux doutes ont été émis sur la fiabilité du fichier électoral et l'impartialité des règles du Mali dont il sollicite la récusation. Que subsidiairement à ce dernier chef, il sollicite l'annulation des consultations électorales du 29 juillet 2018 pour irrégularité tirée de la violation des droits électoraux des candidats et de la fraude manifeste. Par mémoire en défense, on en a fini avec les requêtes maintenant. On va aller à la défense. Par mémoire en défense, en date du 5 août 2018 de son mandataire, Maître Mamadou Gaussou Diarra, ayant pour conseil Maître Moustapha SMCC, Mamad Toungara, Moussa Doumbia,
Mamadou Diara, Aruna Keita, Mohamed Diop, Lassana Diawara, Aliman Babatier, Abdoulaye, Gaussou Diakité, Khalifa Yaro et Maxime Koma, tous avocats à la Cour en lisant au nom de Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, et enregistré au greffe de la Cour le 6 août 2018 à 0h45, à 3h45, sous le numéro 161, sollicite qu'il plaise à la Cour statuer sur ce que de droit quant à la recevabilité des requêtes reçues à son greffe sous le numéro 034, 141 et 151 du 4 août 2018, déclarées irrecevables pour forclusion, celles reçues à la même date à 19h35 sous les numéros 33, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 et 158. Pour défaut de qualité, la requête de Adama Traoré reçue au greffe de la Cour le 1er août 2018 à 8h06 sous le numéro 62. À l'appui de cette présentation, il soutient qu'au terme de l'article 32, nouveau paragraphe 1er de la loi 02-11 du 5 mars 2002 portant modification de la loi 97-010 du 11 février 1997 portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle. La Cour constitutionnelle, durant les 5 jours qui suivent la date du scrutin, fait saisir de toute contestation sur l'élection du président de la République et des députés. Que l'article 16, paragraphe 1er du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 28 août 2002 dispose, la Cour constitutionnelle, durant les 5 jours qui suivent la date du scrutin du premier tour ou du deuxième tour, peut être saisie de toute contestation sur les opérations de vote du président de la République. Que le scrutin s'étant déroulé le dimanche 29 juillet 2018, les dates et heures limites de recevabilité des recours contre les opérations de vote du déroulement du scrutin arrivaient à expiration le vendredi 3 août 2018 à 0h. Que les requêtes sus-énumérées ayant été reçues le 4 août 2018 au greffe de la Cour à 19h35 soit près de 20 heures après l'expiration du code de forclusion, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, arrêt numéro 775 CCEP du 12 mai 2007, portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du président de la République, scrutin du 29 avril 2007. Il est aisé de constater que la requête en date du 4 août 2018, enregistrée le même jour à 19h50 au greffe de la Cour, au greffe de séance, sous le numéro 158, malgré son intitulé, porte sur l'annulation des opérations de vote dans certaines situations électorales de Kidal, Kanaba et Kaïri. Que comme telle, elle relève des dispositions des articles 32 et 16 énumérés. Que son second moyen, libéré ainsi de la réformation des résultats provisoires, procède également de la mise en cause des opérations de vote mises sous scellé des procès-verbaux depuis les bureaux de vote, transmission de procès-verbaux avec enveloppe contenant des bulletins nuls, taux anormalement élevés par endroit. Dans ce qui concerne la requête numéro 2, enregistrée le 4 août 2018 à 12h25 au nom du candidat Cheikh Abdoulaye Souad Timur Odjara, elle porte sur les articles 88 alinéa 6, 94 et 95 de la loi électorale, tous contenus dans le chapitre 11 relatif aux opérations de vote et de dépouillement. Qu'enfin, la requête intitulée Lettre de déclaration émanant de Adama Traoré, citoyen malien domicilié à Niamakuru, reçue au greffe de la Cour le 1er août 2018 à 8h06 sous le numéro 62, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité, car le susnommé ne justifie d'aucune qualité l'habilitant à saisir la Cour. Que s'agissant de la demande de récusation formulée par les requérants, elle ne repose sur un support juridique en ce que dans leur démarche,
Ils soutiennent eux-mêmes que conformément aux articles 336 et suivants du Code de procédure civile, commerciale et sociale, et en l'absence de dispositions sur la récusation et le sortant du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du Mali, ils récusent formellement les membres de la Cour constitutionnelle dont les noms. Dans le candidat Omar Mariko, dans son recours reçu le 4 août 2018 à 19h35, au greffe des séants et enregistré sous le numéro 159 pour soutenir la même demande reprise du même que sur la question de la récusation, il n'est pas contesté que les textes qui régissent la haute cour ne prévoient pas l'hypothèse d'une récusation des membres de la Cour constitutionnelle. Et conclu en ce terme, on peut dire que cette juridiction repose sur la bonne foi des juges, c'est en leur foi intérieure que ces derniers devraient décider s'ils sont ou non en mesure de trancher, car un juge partial n'est pas un juge. Il est constant que la dite demande ne se fonde sur aucune disposition constitutionnelle ou législative, qu'il ne saurait en être autrement, car les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés conformément à l'article 91 de la Constitution du 25 février 1992 en raison de leur probité et de leur honorabilité. Qu'ainsi leur provenance ou leur lien avéré ou supposé ne saurait servir de prétexte pour porter atteinte à la dignité et à l'honorabilité de ces hauts serviteurs de l'État. Que d'ailleurs l'histoire récente de cette Cour, notamment lors du scrutin présidentiel de 2013, a vu un très proche collaborateur de plus de 10 ans du candidat Soumaïla Cissé présider la Cour au moment de l'élection présidentielle. Et la Cour a constaté la défaite de celui-ci au suffrage. Preuve, si besoin, en était pour Mali, il y a des hommes et des femmes de valeur qui peuvent se mettre à la hauteur de la mission à eux, confiée sans tomber dans des considérations subjectives. En remettant en cause la sincérité des voix obtenues par Cheikh Mohamed Abdel Souad dit Modibo Diarra, ses conseils, Maître Wali Diawara, et Mamadou Traoré, tous avocats à la Cour sollicitent auprès de la Cour constitutionnelle l'entier bénéfice des arguments développés par les candidats Soumaïla Cissé et Aliou Diallo tendant à l'annulation des suffrages exprimés dans plusieurs bureaux des régions du Nord, de Caille, des juridictions consulaires d'Abidjan et du Gabon. Que s'agissant de la commune rurale de Moribabouna, il refute les allégations d'une irrégularité résultant de l'absence du président du bureau de vote, les procès-verbaux de 5 bureaux ayant été signés par chacun des 5 présidents présents dans les bureaux composant le centre de vote de la commune de Moribabouna. Au demeurant, une irrégularité dans un bureau de vote, quoi que constater, ne peut fonder l'annulation des suffrages obtenus par l'ensemble du centre de vote. Et de tout ce qui précède, il sollicite le rejet de toutes les prétentions des candidats Soumaïla Cissé et Aliou Diallo relatives à la commune de Moribabouna. Sur la recevabilité des requêtes, la Cour répond de la récusation. Considérant qu'en ce qui concerne la récusation, elle est la décision par laquelle le juge renonce à siéger lorsque son impartialité est en cause. Elle est une procédure exceptionnelle qui affecte la composition d'une juridiction, généralement de droit commun. Que s'agissant de la Cour constitutionnelle du Mali, les règles la régissant dérogent au droit commun et se trouvent définies dans la Constitution et la loi 97-010 du 11 février 1997, modifiée par la loi 02-011 du 5 mars 2002, portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle. Et comme tel, le contentieux relevant de son ressort est régi non pas par le Code de procédure civile, commerciale et sociale, mais par la Constitution, où les normes juridiques de rang hiérarchiquement inférieur auxquelles elle renvoie de façon explicite. Qu'au demeurant, l'absence de dispositions constitutionnelles prévoyant une procédure en récusation d'un membre de la Cour, plutôt que d'être un privilège pour le juge constitutionnel en général, et malien en particulier, tend à le préserver contre toute turbulence pouvant naître à la faveur d'un contentieux électoral comme dans le cas présent. Que les obligations essentielles incombant au juge constitutionnel pour garantir son impartialité et assurer un procès équitable résident dans leur serment prévu par l'article 93 alinéa 3 de la Constitution et complété par des engagements internationaux du Mali, notamment l'article 7 de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, cité à l'article 7 du préambule de la Constitution. Qu'à la suite des précédentes dispositions, les obligations sont édictées à l'article 8 de la loi organique relative à la Cour en ces termes. Les membres de la Cour constitutionnelle ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils ont l'obligation, en particulier pendant la durée de leur fonction, de n'occuper au sein des partis politiques aucun poste de responsabilité et de direction, même à titre honorifique, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part de la Cour, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. Et leur manquement sanctionné par l'article 10 alinéa 1 de la même loi dispose, la Cour constitutionnelle constate le cas échéant la démission d'office de celui de ses membres pour exercer une activité, une fonction, un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre de la Cour, qui n'aurait plus la jouissance de ses droits civils et politiques ou qui aurait méconnu les obligations générales et particulières visées aux articles 3 et 8 ci-dessus. En tout état de cause, l'article 10 de la loi organique instaure un contrôle interne de l'obligation des membres de la Cour et leur possibilité de sanction dont l'initiative et la procédure relèvent de leur seule compétence. Il est généralement admis que la possibilité reconnue à un requérant de recuser un membre d'une juridiction constitutionnelle concerne notamment le cas de figure où le membre de la juridiction se trouve à examiner le contentieux relatif à une loi dont il a activement participé à l'élaboration précédemment à son accès à cette juridiction, dans les États où le contrôle du juge constitutionnel est possible a posteriori, ce qui n'est pas le cas en République du Mali, parce que la Constitution de 92, qu'on n'a pas pu relier à présent, ne dispose pas à ce propos. Pour le regard de tout ce qui procède, des moyens aux fins de réquisition contenus dans les requêtes 07 et 23 ne sauraient être retenus. Par conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable, considérant que l'article 32 de la loi organique numéro 97-010 du 11 février 1997, modifié par la loi 011 du 5 mars 2002 sur la Cour constitutionnelle, dispose: la Cour constitutionnelle, durant les 5 jours qui suivent la date du scrutin, fait saisir de toute contestation sur l'élection du président de la République ou des députés. Dans les 48 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premiers et deuxième tours de l'élection du président de la République ou des députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l'élection d'un candidat devant la Cour constitutionnelle. Que le règlement intérieur, dans son article 16, paragraphe 1er, énonce que la Cour constitutionnelle, durant les 5 jours qui suivent la date du scrutin du premier tour ou du deuxième tour, peut être saisie de toutes les opérations de vote du président de la République, que les opérations de vote au terme de des articles 86 à 114 contenus dans le chapitre 10 de la loi électorale s'entendent de l'organisation matérielle, la disponibilité du matériel et des documents électoraux, entre parenthèses. La composition des bureaux de vote, le respect de la procédure de vote, l'ouverture et la fermeture des bureaux de vote, le dépouillement et la proclamation des résultats du bureau de vote, ainsi que la transmission des procès-verbaux. Il est constant dans la jurisprudence de la Cour, arrêt numéro 775 CCEP du 12 mai 2007, portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du président de la République, scrutin du 29 avril 2007, que les requêtes relatives à l'annulation des opérations électorales introduites après l'expiration du délai légal, vendredi 3 août 2018 à minuit, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables en la forme pour cause de forclusion. Considérant que la proclamation des résultats provisoires de l'élection du président de la République, premier tour, a eu lieu le 12 août 2018 à 22h15, considérant que l'article 31 de la loi 97-010 du 11 février 1997, modifié par la loi 02-011 du 5 mars 2002, portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle,
ainsi que la procédure suivante doit être in fine, il ressort que le droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout parti politique ou représentant de l'État dans la circonscription administrative. Que le nommé Adama Traoré, ne remplissant pas les conditions susyndiquées, consignées, il y a lieu de le déclarer sa requête irrecevable. Considérant que les requêtes numéro 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 18, 19, 20, 21 et 22 ont été reçus enregistrés au greffe de la Cour le 4 août 2018 après examen, portent toutes sur les opérations de vote et de dépouillement et ont été introduites après expiration du délai légal vendredi 3 août 2018 à minuit. Qu'il est fait de les déclarer recevables pour forclusion. Considérant par contre que les requêtes 17, 22 et 23 en leur moyen portant sur les contestations des résultats ont été reçus enregistrés au greffe dans le délai légal, il convient de les déclarer recevables en la forme, sur le fond maintenant. Sur le moyen tiré de la violation du protocole A SP 1-12-01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel le protocole relatif au mécanisme de prévention de gestion de règlement de conflits, le maintien de la paix et de la sécurité, considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 2 du dit protocole, aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques, que ces dispositions d'un caractère explicite n'ont point pour effet d'une prohibition absolue de tout amendement des règlements électoraux à l'approche du scrutin, qu'elle vise simplement encadrer les modalités d'adoption ou de modification des règles régissant une élection en exigeant la participation d'une large majorité. Qu'à cet effet, et contrairement à ce que prétend le requérant, l'article susvisé, loin d'exiger le consentement et l'unanimité, prévoit simplement une large majorité. C'est bien différent. Qu'il ressort de l'adoption de la loi électorale contestée, à la lumière des travaux préparatoires, que celle-ci a été initiée d'un commun accord entre la majorité politique et l'opposition parlementaire. Que plus de la moitié des modifications qu'elle apporte à la loi précédente ont été proposées par l'opposition et acceptées par la majorité. Que le seul article contesté de la loi par l'opposition parlementaire est le suivant. En cas de disponibilité de cartes d'électeurs biométriques pour cause de forme majeure, la carte NINA tiendra lieu de carte d'électeur pour les élections générales de 2018 et uniquement dans les centres de vote concernés et déterminés par décision du ministre en charge de l'administration territoriale. Qu'en raison de cette contestation, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a, de concert avec l'ensemble des acteurs de l'élection présidentielle, décidé de partager l'initiative de l'application de cet article avec l'ensemble des représentants des candidats à cette même élection. Dans tout état de cause, le seul article non unanime de la loi n'a guère été appliqué lors du scrutin du 29 juillet 2018, contesté devant la Cour. Ainsi, la loi électorale a été élaborée avec le consentement d'une très large majorité des acteurs politiques, et par conséquent, le moyen ne saurait procéder. Considère qu'il résulte de l'article 93 de la loi électorale que si le nombre des enveloppes ou le cas échéant des bulletins uniques est supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès verbal. Que l'article 96 alinéa 1 ajoute « Tout candidat ou tout mandataire a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les bureaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès verbal de toute observation, protestation ou contestation sur les dites opérations. Que dès lors, toute contestation portant sur les résultats d'un bureau de vote doivent être invoquées en amont par le candidat ou son mandataire dans le procès verbal du dit bureau. Que les seuls documents produits pour soutenir les demandes de réformation ou de recomptage des voix l'ont été par le candidat Soumaïla Cissé, qui pour asseoir ses prétentions tendant à la récupération des 3000 voix prétendues
déduite du total des suffrages qu'aurait recueilli son état-major dans les 28 communes composant la circonscription électorale du cercle de Caille, a produit des photocopies de récépissés de 27 communes sur les 28, qui ne sont ni signées, ni datées, ni certifiées, et dont celle de la commune de Liberté d'Embaya, qui porte le chiffre de 652 852 voix obtenues sur un total de suffrages estimé de 3 278 dans la même circonscription. Que les vraisemblables excessives de ces données n'autorisent pas la Cour à accéder à sa demande. Dans ce qui concerne les autres réclamations, il convient de noter qu'en la matière, le seul constat d'huissier relayant le témoignage d'accès d'agents électoraux en l'absence de tout autre moyen de preuve ne saurait prospérer, le constat d'huissier étant un acte purement matériel, exclusif de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Au sein de l'article 2 de la loi 2016-053 du 20 septembre 2016 portant statut des huissiers commissaires de justice, il est cher, au regard de tout ce qui précède, de rejeter les requêtes numéro 17, 22, 23, formulées respectivement par Soumaïla Cissé, Alou Diallo et Oumar Marco. Que l'article 157 nouveau de la loi électorale dispose que la Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes. À cet effet, le ministère chargé de l'administration territoriale lui transmet sans délai les procès-verbaux des opérations du scrutin, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées conformément à la loi. Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs. Considérant, en ce qui concerne le recensement général des votes, la Cour constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote, tant sur le territoire national qu'au niveau des ambassades et consulats, a opéré diverses rectifications matérielles, procédé au redressement tel l'a jugé nécessaire. Considérant que dans le cas de l'élection soumise à l'appréciation de la Cour, le vote est l'acte par lequel l'électeur exprime son choix pour un candidat déterminé, que cet acte participe d'une part à l'expression de la citoyenneté, tout en étant d'autre part indéniablement un droit constitutionnel acquis à tout citoyen en remplissant les conditions prévues par la loi. Que, comme tel, l'intégrité de ce choix doit être préservée par une interprétation théologique à travers l'intention de l'électeur et de façon univoque. Qu'après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote, tant sur le territoire national qu'au niveau des ambassades et consulats, la Cour a examiné 224 069 bulletins déclarés nuls pour les motifs suivants. Bulletin blanc, désignation insuffisante du candidat, bulletin en enveloppe portant des signes autres que ceux prévus par la loi électorale. Qu'après examen des bulletins, sur les bases des critères définis à l'article 95 de la loi électorale, il est apparu que certains d'entre eux ont été annulés, quand bien même le choix de l'électeur ne prêtait à aucune équivoque. Cas de l'empreinte posée sur la photo du candidat ou sur sa coiffure. Ainsi, la Cour a eu validé 1176 bulletins qui avaient été annulés lors du dépouillement. À la suite de la même opération, la Cour a constaté que le restant, soit 222 893, l'ont été à juste titre en ce qu'ils étaient surchargés, blancs ou portaient des signes autres que ceux prévus par la loi électorale. Au regard de ce qui précède, la Cour a procédé aux rectifications qui s'imposaient ainsi qu'au redressement nécessaire. Ainsi, 1116 bulletins déclarés nuls ont été récupérés et répartis comme suit entre les candidats. 1. Ibrahim Boubacar Keïta, 536. 2. Aliou Diallo, 71. 3. Choguel Okala Maïga, 47. 4. Aruna Sankare, 22. 5. Ousseini Amion Guindo, 37. 6. Mamadou Oumar Sidibé, 23. 7. Soumaïla Cissé, 193. 8. Draman Dambélé, 21.
9 Moussa Sinko Koulibaly, 19. 10 Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad Di Modibo Diarra, 47. 11 Nyakoro Yes Samake, 5. 12 Modibo Kone, 27. 13 Daba Diawara, 13. 14 Mamadou Diarra, 17. 15 Mohamed Ali Batili, 14. 16 Mamadou Traoré, 11. 17 Modibo Sidibé, 17. 18 Amadou Touré, 8. 19 Modibo Kadiogué, 6. 20 Adama Kane, 8. 22 Khalifa Sanogo, 7. 22 Madame Djeneba Ndiaye, 6. 23 Omar Mariko, 17. 24 Moutarakal, 4. Total 1176. Considérant qu'à la suite de tout ce qui précède, l'élection du président de la République a donné les résultats suivants. Électeurs inscrits 8 462, votants 3 416 218, bulletins nuls 224 069, suffrages exprimés 3 192 149, majorité absolue 1 596 075, taux de participation 42,70%. Considérez que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants. 1 Ibrahim Boubacar Keïta, 1 331 132, 41,70%. Aliou Diallo, 256 404, 8,03%. Shogel Kokala Maïga, 68 970, 2,16%. Aruna Sankare, 67 406, 1,80%. Ousseini Amion Guindo, 124 506, 3,90%. Mamadou Oumar Sidibé, 54 274, 1,70%. Soumaïla Sissé, 567 679, 17,78%. Draman Dambélé, 18 737, 0,59%. Moussa Sinko Koulibaly, 30 232, 0,95%. Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad Di Modibo Diarra, 236 025, 7,39%. Nyakoro Ye Samake, 16 632, 0,52%. Mamadou Kone, Modibo Kone, excusez-moi, 72 941, 2,29%. Daba Diawara, 22 991, 0,72%. Mamadou Diarra, 36 124, 1,13%. Mohamed Ali Batili, 17 712, 0,55%. Mamadou Traoré, 15 502, 0,49%. Modibo Sidibé, 45 453, 1,42%. Amadou Touré, 17 087, 0,54%. Modibo Kadiogué, 19, 30 479, 0,95%. 20 Adama Kane, 26 084, 0,82%. 21 Khalifa Sanogo, 38 892, 1,22%. Madame Djeneba Ndiaye, 12 275, 0,38%. Omar Mariko, 74 300, 1%. Moutaratal, 24, 20 312, 0,64%. Total des voix, 3 192 149, 100%. Considérant qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages absolus exprimés au premier tour du scrutin, qu'un deuxième tour aura lieu entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Considérant que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 1 332 132 voix et le candidat Soumaïla Sissé 567 679 voix, il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 12 août 2018 de l'élection du président de la République.
considérant qu'il ressort de l'article 150 nouveau de la loi électorale que, dans les 2 jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat devra payer auprès du trésorier payeur percepteur du trésor, qui transmettra au trésorier payeur un cautionnement de 25 millions de francs remboursables à 50% pour les candidats ayant obtenu 5% au moins des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection du président de la République. Considérant qu'au vu des suffrages valablement exprimés, le taux minimal légal de 5% nécessaire au remboursement de la moitié de la caution correspond à 159 607 voix. Au regard des suffrages obtenus par chaque candidat, il convient de déclarer les candidats Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé, Aliou Diallo, Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad Dimoudou Diara, seuls bénéficiaires du droit au remboursement de la moitié de la caution de 25 millions de francs qu'ils ont respectivement déposés. Par ces motifs, article 1 déclare irrecevable les requêtes enregistrées au greffe de la Cour constitutionnelle sous les numéros 62, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 et 158. Article 2 déclare recevable en la forme les requêtes enregistrées au greffe de la Cour constitutionnelle sous les numéros 153, 158, 159. Au fond, les rejette comme mal fondées. Article 3 dit qu'aucun des candidats n'a obtenu au premier tour de l'élection du président de la République de la majorité absolue des suffrages exprimés. Article 4 dit que les 2 candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour seront Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Article 5 dit que seuls les candidats Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé peuvent se présenter au 2e tour de l'élection du président de la République le 12 août 2018, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 33 de la Constitution. Article 6 ordonne le remboursement d'office par le Trésor public des 50% du cautionnement de 25 millions de francs payés par chacun des candidats suivants: Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé, Aliou Diallo, Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad Dimoudou Diara, ayant obtenu 5% au moins de voix. Article 7 ordonne la notification du présent arrêt aux candidats sans délai par les soins du gouvernement et aux représentants de l'État. Allez le charger. Amen.